Nous sommes vendredi et comme vous le savez par ici, nous vous faisons le condensé de ce qu'a été l'actualité parlementaire de la semaine. Voici le sommaire. Un séminaire d'imprégnation et d'appropriation du projet de loi sur l'urbanisme en République du Bénin a réuni les membres de l'Assemblée nationale hier à Zinvié. Il vise à mieux faire connaître aux députés le dit projet de loi. Les détails dans un instant. On parlera également de cet atelier de renforcement et de sensibilisation des femmes fonctionnaires parlementaires et des femmes députées de l'Assemblée nationale. Il vise à informer les femmes de la communauté parlementaire sur l'endométriose. Vous suivrez dans quelques minutes le plaidoyer de la présidente de l'ONG Endo Espoir. Et nous irons en fin d'édition fouiller les journaux pour vous parler de ce que les médias disent de la décision de la Cour constitutionnelle concernant les recours contre le code électoral révisé. Bonjour à tous. Il s'est tenu hier à Zinvié dans la commune d'Abomey-Calavi un séminaire d'imprégnation et d'appropriation du projet de loi sur l'urbanisme en République du Bénin, organisé par la Commission du plan, de l'équipement et de la production de l'Assemblée nationale. Cet atelier à l'intention des députés vise à leur faire comprendre le dit projet de loi. C'est le président de l'Assemblée nationale lui-même qui a procédé à l'ouverture des travaux. Estelle Doponou et Pascal Zo. L'insuffisance des instruments juridiques relatifs au secteur de l'urbanisme et l'obsolescence des outils existants en la matière sont entre autres des mots qui minent les efforts de développement durable des villes du Bénin. C'est la raison qui a réuni dans cette salle députés, cadres parlementaires et cadres du ministère en charge du cadre de vie. Il a été constaté que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, les lois ont été votées, mais c'est sur des domaines non précis. Je vais prendre par exemple le code foncier, le code sur l'organisation de faune et des flores, mais il n'y a pas une loi qui parle de l'organisation de l'urbanisme en République du Bénin. Si bien que les gens consultent en désordre, sans permis d'habiter, ou bien tu vas faire une construction datant plus de 30 ans, quelqu'un va venir de l'extérieur et dit que c'est ton papa ou bien son aïeul a vendu ça à tel, on va te dire de démolir. C'est sur laquelle des désagréments à la population et le ministère a vu maintenant, il faudrait que tout cela soit cadré dans une loi. Et c'est ce que nous venons de faire aujourd'hui. Pour le ministère du cadre de vie en charge du développement durable, le présent séminaire s'avère salutaire en raison de l'opportunité qu'il offre au cadre ministériel de partager avec la représentation nationale les grands défis dans le secteur de l'urbanisme. Le souhait du ministère du cadre de vie et des transports est qu'à travers cette journée d'échange, chaque participant puisse apporter à travers son expérience et son domaine de compétences des solutions simples et concrètes en vue de l'amélioration du document soumis à votre appréciation. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale de dire non seulement sa gratitude au ministère pour l'accompagnement, mais aussi et surtout pour sa disponibilité à s'accorder sur la nécessité de doter le Bénin d'un arsenal juridique dans le domaine de l'urbanisme. L'industrialisation, la croissance des activités économiques, les changements sociaux et culturels ont été des facteurs déterminants des ruées humaines de la campagne vers les zones urbaines. Il s'ensuit alors la nécessité de repenser notre politique d'urbanisme. Peut-on y parvenir sans disposer d'un cadre législatif adéquat? Absolument non. C'est pourquoi le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote un projet de loi
qui vise à renforcer le cadre juridique de ce secteur. Tout au long de cette séance de travail, plusieurs communications et débats, notamment sur la présentation et le contenu du projet de loi sur l'urbanisme, ont mobilisé l'attention des législateurs. À l'aune de ce séminaire d'imprégnation, une meilleure compréhension des contours de ce projet de loi est attendue de la représentation nationale pour mieux légiférer aux fins de la modernisation et du développement urbain de la République du Bénin. En début de semaine, s'est tenu un atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des femmes députées et celles de l'administration parlementaire sur l'endométriose. Pendant 48 heures, ces dernières ont été entretenues sur le mal et toutes ses implications. À la fin des travaux, le président de l'Assemblée nationale a invité les différents participants à relayer l'information autour d'eux. Je vous invite à l'écouter. Pour nous qui sommes ici, pour notre génération, qui c'est on va passer, je voudrais juste alors nous nourrir de cette phrase ou pensée de Frantz Fanon qui est peut-être galvaudée à des niveaux donnés, mais que moi je prends toujours au sérieux, que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous, ici, notre mission aujourd'hui, elle est claire, elle est déterminée. Nous ne devons pas la trahir. Alors, femmes parlementaires, fonctionnaires, caucus des femmes députées, voilà votre mission. Ne la trahissez pas. Sur le terrain, allez porter la bonne nouvelle, allez sensibiliser et nous vous accompagnerons de toute notre volonté. Voilà ce que je voulais dire c'est sur cette exhortation que je devais procéder à la clôture du présent atelier. Avant la clôture de l'atelier de sensibilisation, la présidente de l'ONG Ando Espoir a fait un plaidoyer à l'endroit des membres du caucus des femmes parlementaires. Elle a invité ces dernières à aider et soutenir les femmes qui souffrent de cette maladie. Suivons ensemble. En tant que femme députée et fonctionnaire parlementaire, en tant que députée et en tant que citoyen, nous avons un rôle déterminant à jouer dans la sensibilisation et la lutte contre l'endométriose. Nous devons utiliser notre position et notre influence pour faire avancer cette cause vitale, comme vous le démontre Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Nous devons plaider en faveur de politiques publiques qui garantissent un accès équitable aux soins de santé pour toutes les femmes et nous devons soutenir les initiatives qui visent à sensibiliser le grand public sur cette maladie souvent méconnue. Sans vouloir encore discourir, je voudrais rappeler ici les leviers d'action sur lesquels j'invitais il y a quelques semaines les membres du caucus à agir. Il s'agit de sensibilisation et éducation. Nous devons intensifier les campagnes de sensibilisation à tous les niveaux de la société en mettant l'accent sur l'importance de reconnaître les signes primaires de l'endométriose et de rechercher un diagnostic précoce. Soutien aux femmes. Les femmes atteintes d'endométriose ont besoin d'un soutien holistique, incluant un accompagnement psychologique, des services de planification familiale et des programmes d'adaptation professionnelle. Nous devons nous assurer que ces services sont accessibles et adaptés à leurs besoins spécifiques. Accès aux soins. Il est impératif de renforcer les capacités des professionnels de la santé pour le diagnostic et la prise en charge de l'endométriose. Nous devons également garantir un accès équitable aux soins spécialisés et aux traitements efficaces pour toutes les femmes, quel que soit leur statut socio-économique. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette lutte.
Je le disais, cet atelier s'est tenu à Grand Popo mardi dernier et a duré 2 jours. C'est une initiative de l'ONG Ando Espoir soutenue par la Fondation Gbérounou. Le président de l'Assemblée nationale a procédé lui-même à l'ouverture des travaux. Je vous invite à suivre la cérémonie d'ouverture avec Gilles-Christ Chidi. Elles sont venues de toutes les composantes de la communauté parlementaire béninoise pour renforcer leur capacité en matière de lutte contre l'une des maladies des plus sévères, l'endométriose. Selon les chiffres officiels, ce mal atteint une femme sur 10 dans le monde, avec même certaines qui ignorent qu'elles en souffrent. Les membres du caucus des femmes parlementaires et le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires participent donc à cet atelier de sensibilisation afin d'éclairer désormais de leur lanterne les opinions de leurs proches. Au Bénin, même s'il n'existe pas de statistiques officielles pour le moment, des sources cliniques indiquent qu'il ne serait pas exagéré d'estimer que 2 femmes en âge de procréer sur 10 souffrent de cette pathologie. La douleur est le symptôme présent dans plus de 70% des cas. Environ 1/3 des femmes souffrant de douleurs pelviennes aiguës ou chroniques bas-ventre auraient de l'endométriose. 40% d'elles ont des difficultés de fertilité. Plus nous sommes informés, mieux nous pouvons reconnaître les symptômes et chercher l'aide nécessaire à la bonne heure. Et pour y parvenir, nous aurons le privilège et l'expertise des spécialistes de l'endométriose, des professionnels de santé dévoués, ainsi que des témoignages courageux des femmes qui vivent avec cette condition au quotidien. C'est une deuxième activité du genre à laquelle participent les femmes députées du Bénin en quelques jours sur initiative de l'ONG Ando Espoir avec l'appui de la Fondation Gbérounou. La présidente du caucus des femmes parlementaires de repréciser à ses collègues l'utilité de ces activités. De manière spécifique, l'atelier visera à accroître la connaissance et la compréhension de l'endométriose, sensibiliser aux enjeux socio-économiques auxquels sont confrontées les femmes atteintes d'endométriose, notamment en termes d'accès aux soins de santé, de diagnostic précoce et de prise en charge appropriée. Dans leurs environnements, les femmes atteintes de l'endométriose font souvent l'objet de préjugés à cause des séquelles qu'elles traînent. Il s'avère alors important de procéder à la déconstruction des fausses perceptions et à un engagement véritable, martèle le président de l'Assemblée nationale. Victimes de douleurs insoutenables, souvent non diagnostiquées, elles se croient sujettes à la sorcellerie. Certaines connaissent des épisodes de dépression profonde pouvant conduire jusqu'à la folie et au suicide. Alors que nous entamons cet atelier crucial sur la sensibilisation et la lutte contre l'endométriose, je vous invite à prendre pleinement conscience de l'importance de notre présence ici. Une invitation à agir avec compassion, détermination et solidarité. En marge de l'ouverture officielle de cet atelier, plusieurs communications sont conçues pour armer les femmes de la communauté parlementaire sur la maladie de l'endométriose dans toutes ses spécificités. Les travaux s'étendent sur 2 jours. Les participants à cet atelier sur l'endométriose ont été entretenus sur des thématiques telles que les symptômes, les modalités et difficultés de prise en charge des femmes souffrantes et la problématique surtout de l'infertilité liée à cette maladie. Suivons ensemble leurs sentiments après ces différentes communications. Je peux dire que c'est la première fois que j'ai l'occasion d'entendre parler de l'endométriose, alors que les effets de cette maladie, je les connaissais. Je connaissais des gens qui souffraient de cette maladie depuis, mais sans savoir que c'est
sans connaître le nom réel de cette maladie. Donc, cette sensibilisation nous permettra d'en parler également. Et le mot endométriose, nous l'entendons souvent, on prononce ce mot-là. Nous, on ne savait pas qu'il s'agit des règles douloureuses. C'est les règles douloureuses qui donnent naissance à ce mal que souffrent nos sœurs et nous-mêmes. Et nous sommes là aujourd'hui pour prendre part à cet atelier afin qu'en tant que parlementaire, en tant qu'élu de la nation, aller à la base, sensibiliser nos sœurs. Et quand on voit tout ce que ça peut causer, c'est important de le savoir en tant que femme, parce que nous avons constaté que dans notre entourage, parfois très immédiat, nous avons les symptômes sans qu'on ne sache que c'est l'endométriose. Ils ont montré également que ce n'est pas seulement au Bénin, même à l'étranger, il y a la question de l'errance médicale. On n'arrive pas à diagnostiquer très tôt. Et c'est important que nous, représentants du peuple et encore femmes, qu'on soit conscientes de cela. Moi, je pense que le président de l'Assemblée nationale, féministe dans l'âme qu'il est, il n'a pas trouvé mieux que cette activité-là. Parce que j'ai été renversée personnellement quand j'ai vu tout le mal que l'endométriose peut causer. Tellement cette activité nous a apporté beaucoup d'informations, beaucoup de notions et surtout des cas pratiques des personnes qui ont vécu cette douloureuse maladie très inconnue de la population. Et pour nous, c'était un moment d'émotion. Je pense que le caucus des femmes parlementaires a pris cette responsabilité-là d'aller dans les 24 circonscriptions électorales de notre pays pour aller sensibiliser les femmes rurales sur ce qu'est l'endométriose, ses causes, ses conséquences et également les méthodes pour adoucir un peu ce mal, pour soulager les personnes porteuses de cette maladie-là. Bien au Palais des Gouverneurs où, vous le savez déjà, se tient tous les lundis la cérémonie des couleurs. À l'occasion, lundi dernier, les agents parlementaires ont été entretenus sur les règles musicales qui entourent l'exécution de l'hymne national. C'est Jolidon Lafia, le chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, qui a présenté la dite communication. Stéphanie Dekwemadora. Ici, avec solennité au mât, comme tous les lundis matins à l'Assemblée nationale, ce tissu tricolore incarne l'essence de l'unité et la fierté nationale. Une fierté qui devrait transparaître dans l'exécution de l'hymne national. Ici au Parlement, les autorités initiées à la chanson semblent rester sur leur faim chaque lundi au cours de la cérémonie des couleurs. L'exécution de notre hymne national Aube Nouvelle a toujours souffert d'un traumatisme rythmique. Ce tohu-bohu a toujours plongé le président de l'Assemblée nationale dans un malaise déboussolant dont vous êtes loin d'en imaginer les effets de perturbation. Pour aider les agents parlementaires à s'approprier les clés pour mieux aborder à chaque occasion l'Aube Nouvelle, Jolidon Lafia est missionné. Ce matin, le chargé de mission du président de l'Assemblée nationale dans sa peau de compositeur et chanteur indique les éléments nécessaires pour mieux exécuter l'hymne national. Où trébuchons-nous et pourquoi nous trébuchons? En musique, il y a 3 éléments essentiels qu'il faut retenir. Il y a le rythme, il y a la mélodie et il y a l'harmonie. Ces 3 éléments sont comme pour un être humain, la tête, le tronc et les membres. Il y a la mélodie que l'on reconnaît, il y a l'harmonie qui est comme une vague, qui n'est pas régulière, et il y a le rythme qui n'est pas bon. Des éléments théoriques enseignés, accompagnés des exercices pratiques. Le communicateur semble satisfait de ces apprenants de circonstances. Le président du Parlement aussi. Merci pour ce qu'il nous a donné pour mieux assimiler
Peut-être au cours de l'année, ça fera 3 fois comme ça. Et on pourra quitter à la fin de l'année abordant 2025 avec vraiment une meilleure façon de chanter. Avec l'exercice pratique de ce matin, l'hymne national devrait être mieux exécuté par les agents parlementaires les lundis à venir. Et puisque la répétition est pédagogique, les autorités parlementaires promettent de revenir à la charge pour permettre de mieux s'approprier la mélodie qui accompagne le texte de cet héritage culturel de notre beau pays. En page inter, nous vous amenons au Parlement togolais où a été voté le mardi 12 mars dernier un projet de loi pour prolonger l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. L'adoption du projet de loi a eu lieu à l'occasion de la première séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2024. Estelle Dokonou. Située à l'extrême nord du Togo, la zone des Savanes fait objet de persistantes attaques terroristes contre les forces de l'ordre, des citoyens et leurs biens depuis novembre 2021. C'est pourquoi la représentation nationale togolaise n'a ménagé aucun effort pour adopter ce projet de loi qui vise la prolongation de 12 mois de l'état d'urgence sécuritaire dans la dite zone à compter du mercredi 13 mars 2024. Selon les parlementaires, la décision va permettre de maintenir la vigilance des populations, de mettre les forces de l'ordre et de sécurité dans de meilleures dispositions et adapter la lutte contre les groupes armés suivant l'évolution de la situation. L'autre objectif sécuritaire que poursuit cette décision est de permettre aux populations d'aller accomplir leur devoir de citoyenneté en toute quiétude lors des élections législatives et régionales prévues pour le 20 avril prochain. Le gouvernement utilisera cet instrument juridique pour renforcer et garantir un climat sécuritaire sain et favorable sur toute l'étendue du territoire pour la tenue d'une élection apaisée et sécurisée pour tous, a affirmé devant les députés le ministre de l'administration territoriale du Togo. En raison du contexte et des nouveaux enjeux, plusieurs groupes parlementaires ont salué la pertinence du projet de loi. C'est d'ailleurs la deuxième fois que le Parlement togolais procède à un renouvellement de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Je vous amène à présent dans les kiosques. Aujourd'hui, nos confrères de la presse nationale nous informent que la Cour constitutionnelle a rendu sa décision en ce qui concerne les recours contre le code électoral voté. Et pour l'institution, le texte tel que voté par la représentation nationale est conforme à la Constitution. Gilles-Christ Chidi est mieux placé pour vous donner les détails car c'est lui qui a lu les journaux pour nous. Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrons avec La Nation qui informe que la loi portant code électoral tel que modifiée récemment par l'Assemblée nationale a été déclarée conforme à la Constitution. Le journal précise que c'est à travers sa décision DCC 24-040 du 14 mars 2024 que la Cour constitutionnelle a rendu son verdict au sujet de ce texte adopté il y a quelques semaines à l'hémicycle par les députés de la 9e législature. Information confirmée par tous les autres médias dans leur publication d'aujourd'hui, à l'image de Jack Pata, Le Soleil Bénin Info, L'Affiche du Jour, Fraternité, L'Informateur, Nord-Sud Quotidien et bien d'autres. Le journal Nord-Sud Quotidien qui a justement estimé que la haute juridiction en matière constitutionnelle a dit le droit. Après les débats approfondis, renseigne mon confrère, il a été conclu que les prétentions des requérants étaient infondées. Puis, ceux-ci ont même salué la pertinence du rapport de la Cour constitutionnelle tout en exprimant le souhait d'une amélioration future. Le leader du jour renseigne qu'à l'occasion des débats qui ont eu lieu hier, les députés de l'opposition ont dénoncé un code électoral, je cite, insipide, pernicieux, toxique et truffé d'incohérences. Fin de citation. Mais les sages ont jugé infondée leur déclaration. L'un des points litigieux, complète le journal,
concernait l'alignement du texte voté par l'Assemblée nationale avec celui transmis au président de la République. En effet, rapporte l'événement précis, après avoir parcouru le texte, les députés requérants ont dit avoir constaté la disparition des articles 42 et 37 du texte. Leurs avocats ont alors proposé à la Cour de demander à l'Assemblée nationale de produire la transcription des débats pour savoir les amendements apportés afin de leur permettre de voir si le texte devant la Cour est conforme à celui voté en plénière à l'Assemblée nationale. Une intervention qu'ils ont qualifiée de question préjudicielle, précise mon confrère. Invité à y répondre, informe le journal, le représentant du président de l'Assemblée nationale a fait savoir que les textes votés au Parlement sont transmis à chaque député par les canaux reconnus dans les textes, reconnaissant que le président de l'Assemblée nationale n'a pas connaissance de tripatouillage de textes et que les débats de vote sont également transmis et publiés au journal officiel. Parlons société à présent avec la primeur qui revient sur l'atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités sur la lutte contre l'endométriose organisé au profit des membres du caucus des femmes parlementaires et du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires. Le journal informe qu'à l'issue de cet atelier qui s'est déroulé à Agoué dans le département du Mono, les participants ont adressé non seulement des remerciements mais aussi formulé plusieurs recommandations, notamment à l'endroit des institutions et organisations de la République pour prendre une part active dans la lutte contre ce mal qui sévit dangereusement chez les femmes. Terminons avec le grand matin qui nous conduit au Nigeria et nous informe qu'un pasteur a été accusé d'avoir volé un téléphone et a même échappé à une vindicte populaire. Les détails sont dans le journal. Fin de cette revue de presse. À bientôt. C'est la fin de ce magazine d'information consacré au sujet ayant marqué cette semaine sur la télévision parlementaire. Dans la suite de nos programmes, vous pouvez suivre cet après-midi en direct de l'esplanade extérieure de l'Assemblée nationale une cérémonie de mariage civil et au cœur 33 couples issus des éléments du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale. Inédit, n'est-ce pas? Alors prenez le rendez-vous avec nous pour tout savoir. Bon week-end à vous.